Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur la ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler du retour de la Ligue 1 Aller 2024 où j'ai joué avec l'équipe des semi-croustillants en World Eater. Alors, plusieurs choses à dire. Au niveau de cette Ligue 1, on était opposé donc à 5 autres équipes, les PU Alpha, les No Name, les Bisounours, les FNP qui sont ma première équipe avec laquelle j'ai commencé le Wargame. On va dire compétitivement, donc j'aime toujours beaucoup, j'ai toujours beaucoup de copains là-bas, donc c'est vraiment très cool de les voir, de les avoir vus monter et de pouvoir de nouveau croiser le fer avec eux. Donc petite dédicace à eux, merci à eux pour globalement les gens que j'apprécie. Enfin, ça me fait plaisir de les voir et j'étais contente de pouvoir faire des parties en opposition avec eux, donc c'était très très cool. Et dernière équipe, les FTA. Donc au niveau de cette Ligue 1, moi personnellement j'avais fait le choix assez tôt de partir sur du World Eater parce que le Tyrannide me déplaisait un peu, j'avais fait de bons résultats avec le World Eater, donc j'avais un bon feeling sur cette armée et j'avais envie de l'emmener voilà, en Ligue. Même si les estimés sont en général un peu plus durs à maintenir qu'en Tyrannide, là où en Tyrannide on est quand même assez stable sur ce qu'on va faire. On peut assez facilement capitaliser sur le secondaire et avec des gargouilles partir du principe qu'on deny pendant peut-être 1 ou 2 tours le primaire adverse. Globalement, il y a assez peu d'aléatoires sur les estimés, à partir du moment où on connaît les match-ups évidemment. Là où le World Eater, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'aléatoires. Il suffit que vous ratiez une dîme à un moment ou à un autre. Alors moi, j'ai déporté cet aléatoire du retour d'Enron en n'ayant pas Enron, en enlevant cet impondérable-là, mais c'est aussi quelque chose qui serait potentiellement à prendre en compte. Donc voilà, j'avais fait le choix de partir sur le World Eater pour le côté nerveux, pour le côté aussi que j'avais l'impression que cette armée avait un match correct sur le SMC et sur le Necron. Là où bien souvent c'était des matrices qu'on avait du mal un petit peu à débloquer, donc je me disais que le World Eater en ça avait quand même des options. Donc c'était voilà, j'ai fait ce choix-là. Il y avait des joueurs tyrannides en face, notamment Zartek qui jouait la liste masse dont je vous ai parlé. J'avoue que j'avais un petit pincement au cœur quand même de voir des tyrannides et de ne pas faire partie de la famille, mais j'ai pas regretté du tout mon choix parce que je pense que l'armée j'avais un bon feeling avec elle, donc j'étais assez contente de l'emmener. Ça me permettait aussi de sortir mes figurines. J'avais mon conjoint avec moi, donc il a pu faire plein de photos, donc j'ai pu sortir entre guillemets de ma tête toute la notion de partie, de faire des photos, etc. Donc là, on a plusieurs photos. Donc vous allez pouvoir voir sur la vidéo des images de mon armée, des situations pendant les parties, des plans parfois un peu plus en hauteur pour pouvoir vous expliquer un petit peu la macro. Donc voilà, petite amélioration à ce niveau-là. Bien évidemment, je ne pourrais pas le faire tout le temps parce que, comme je vous l'ai déjà dit, quand on fait une partie avec de l'enjeu, c'est compliqué de faire une couverture finalement médiatique dessus, surtout quand on n'est qu'une seule personne à jouer et à faire la couverture médiatique. Donc là, j'avais mon journaliste favori sur place, donc ça a été vraiment très confortable pour moi. Donc j'ai pu vous proposer une vidéo avec pas mal de photos, donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, donc au final ma liste, je vous en reparle pas globalement, allez, je vous en parle un peu quand même. C'est la liste World Eater que je vous avais présentée. La seule amélioration que j'ai faite, c'est j'ai regroupé les 2 packs de 5 en un seul de 10, de manière à pouvoir avoir 2 chaussons de 10 berserk avec d'une part le Master of Execution et de l'autre le Karn. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir vraiment une grosse ressource d'impact pour pouvoir éclater notamment les packs de guerrier Necron. Ou de guerrier Necron, de spectre en fait. Également pour pouvoir péter les dark communes, donc tout ce qui est cultiste maudit du SMC. Globalement, j'ai remarqué que 5 berserk avec le Master of Execution, c'était quand même assez simple pour un adversaire à sortir en fait, avec un peu de saturation. C'était assez facile de sortir le pack complet, là où un pack de 10, on peut potentiellement mobiliser un -1 dégâts ou des choses comme ça qui peuvent être assez fortes. Et surtout, le Blood Surge peut être fait plus longtemps, puisqu'on a 2 fois plus de figurines. Donc ça m'a semblé pas mal, et c'était une amélioration que j'avais faite assez tôt après l'analyse de la première liste que je vous avais faite en World Eater. Et ça c'était vraiment, j'avais vraiment trouvé ça concluant. C'était vraiment pas préjudiciable de perdre une ressource de 5 berserk, vu que j'avais déjà une armée basée pas mal sur le MSU. Donc voilà, ma liste globalement je l'avais testée, j'avais fait pas mal de match-up.
À noter aussi que j'avais un peu traîné le Necron à la demande de mon équipe qui m'avait demandé de... faut savoir que j'ai une armée Necron, donc on m'avait demandé de partir là-dessus parce que l'armée... parce qu'en fait mon capitaine s'était fait littéralement ouvrir la tronche par le Necron et il avait pour le mentionner des sueurs froides à partir à la ligne 1 sans Necron. Il se trouve qu'au bout de 4-5 parties, j'ai décidé de dire que je n'irais pas en Necron parce que je le sentais pas. Et j'avais un mauvais feeling avec l'armée, donc j'ai pu connaître ce codex, donc ça m'a permis de travailler pour le coup vraiment en profondeur ce match-up, puisque du coup j'avais joué quand même un petit peu les listes que globalement je m'étais pas trop trompé dans la construction et dans le training sur les Necrons, donc ça m'a permis de prendre de l'XP là-dessus pour justement pouvoir me positionner potentiellement en contre aux Necrons face à nos adversaires. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, même recette, on va brosser les 5 match-up et on terminera par une petite conclusion sur cette Ligue 1. Je vais vous parler donc du premier match qui m'est vu opposé au SMC Bisounours qui était commandé par Mister M. Partie très sympa avec Mister M est toujours très cool, donc la partie était très cool. Globalement, je suis estimé en égal, je crois, en égal ou en petite lose ou petite win, je sais plus. Alors il faut savoir que sur les SMC, le match est plutôt un match à draw, à égal. Et volontairement, des fois, j'ai forcé un peu en étant petite win pour justement me dire que ça me permettait de forcer nos appareilleurs à me placer dessus parce que j'étais une bonne ressource pour pouvoir minimiser l'impact de ce codex qui est quand même très fort actuellement, qui est clairement le top codex aujourd'hui. Donc voilà, j'ai volontairement parfois augmenté un peu mon estimé en petite win, donc ce qui correspond à un 12 sur la matrice WTC, même si pour moi l'estimé réel était aux alentours du draw, mais c'était pour entre guillemets forcer un peu le match-up, surtout que le World Eater on a souvent des estimés très polarisés, donc des fois vaut mieux forcer un match-up à draw en égal, en petite victoire, pardon, de manière à un petit peu forcer qu'il arrive. Il se trouve que c'est ce qui se passe parce que j'avais de mémoire que 2 match-up globalement positifs, donc c'était très bien que je sois parié sur l'un de ceux-là et surtout ça me permettait d'éviter les autres et d'absorber une grosse ressource de codex en face. On jouait sur un scénario assez simple, c'était le rituel, et donc là je fais à mon sens une petite erreur, je vous en parle tout de suite. C'est que j'ai tendance à jouer en Maelstrom, en World Eater, de manière à avoir parfois du scoring assez simple qui arrive tout de suite. Alors évidemment, des fois, on peut avoir des mauvais tirages, mais globalement, les tirages, ça veut dire DPC, et donc du coup, potentiellement, un plus gros impact le moment venu. Là, il se trouve que j'ai tenté de partir sur un engage et sur un assassinat, parce qu'il y avait beaucoup de personnages, forcément. Vous avez la liste à l'écran, c'était des Chosen dans des rhinos, 3 fois des Moklotistes multi avec dans chacun de ces packs-là un personnage, donc jusqu'à 20 points d'assassinat, des ressources qui vont être envoyées vers moi nécessairement, puisque évidemment tout ça c'est du corps à corps. Donc l'assassinat me paraissait intéressant, et le engage, je m'étais dit que de toute façon ça serait assez simple de me projeter dans 4 quarts de table, et je pense que c'est une petite erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, vu qu'on crée des objectifs, et en fait, en prenant du tactical, c'était assez simple de faire de tout ce qui était clean, ce genre de choses, de reprendre un objectif ou alors de faire une action sur des objectifs qui étaient vers moi. Et je pense que j'aurais dû jouer en tactical, ce qui m'aurait probablement donné peut-être 1 ou 2 points de plus. Très honnêtement, pas grand-chose, mais c'est quand même... Voilà, je pense que je m'aurais pu marquer peut-être un peu plus de points. Là où l'engage m'a posé un peu de soucis, j'ai pas réussi tout le temps à faire les 4 quarts, j'ai fait bien souvent que 3. Du coup, ça m'a capé au maximum à 12 points d'engage. Il se trouve que pour le personnage, je vais faire quand même 16 points, donc là c'est quand même... Enfin voilà, il n'y a pas de grosse erreur au résultat, mais je pense que j'aurais pu mettre un peu plus en jouant tactique et surtout en récupérant aussi parfois un peu de PC, ce qui m'aurait permis d'interrupt ou des choses comme ça. Globalement, la partie, on prend tous les deux pas de risque. Pourquoi ? Parce que on en a discuté d'ailleurs après la partie avec Mister M. Lui, son estimé est plutôt à petite win et moi je suis plutôt en petite lose égale. Donc en fait, lui, il sait qu'il peut pas prendre un énorme risque non plus parce que évidemment, moi j'ai 2 packs de berserk qui du coup tuent ces dark communes en face. Donc littéralement, s'il les envoie, c'est vraiment moi très fort. Je lui retourne très très fort ces packs. Donc il peut pas faire n'importe quoi non plus. Moi non plus, évidemment, parce qu'il a des unités dans des rhinos qui sont pénibles à tuer pour le World Eater.
Il a quand même Defero Centaurus qui tire très fort, donc là aussi j'ai réussi en prenant une table, d'ailleurs il me semble que c'est moi qui ai eu le choix de table, on était en fin de pairing de toute façon, mais j'ai pris une table où j'allais pouvoir globalement limiter les losses. Et globalement, la partie est un petit peu comme elle doit se passer, c'est-à-dire qu'on vient popper nos objets jusqu'à atteindre nos 15 points, et globalement, on fait tous les deux à peu près le même nombre de primaires. Lui peut-être un petit avantage, parce que je crois qu'il termine, donc il termine, je joue en première, donc il termine effectivement, et donc il met 15, là où moi je mets que 10 je crois. Donc on s'égalise à peu près sur le primaire, il a un petit peu plus que moi. Et en fait, au secondaire, il va caper quasiment. Donc on va avoir un petit delta je crois de quelque chose comme 11 points, je crois. C'est tout juste le 12-8 pour lui. Donc je termine cette partie sur un 12-8. Globalement, il n'y a pas eu de grosse action. Il y a eu des grosses mêlées au centre, évidemment. Mes berserks qui sont rentrés dans ces packs d'Accursed. J'ai eu un moment aussi très sympa qui m'a permis de cercueil complètement à Féro, et donc il a voulu le faire partir. Du coup, il l'a fait en Desperate House Breakout pour pouvoir partir de corps à corps. Il a fait un magnifique double 1 reroll, donc son Féro est mort, donc ça c'était bien. Et après, il m'a engagé avec un Rhino pour me bloquer mon pack de Berserk avec le Master. Et malheureusement, je laisse ce Rhino à 1 PV, ce qui m'empêche au tour 4 d'aller éclater peut-être une autre unité avec un personnage qui m'aurait encore donné des points, etc. Voilà, donc globalement, ça s'est pas joué ça s'est joué comme ça devait. Il n'y a pas eu de grosse prise de risque d'un côté ou de l'autre. Donc on était équilibré. Il a le tour 5, ce qui est l'avantage. J'ai le tour 1, ce qui me permet d'un petit peu... Alors j'agresse pas, parce que je me prépositionne, mais je n'agresse pas parce que évidemment j'ai vraiment besoin des PC pour optimiser l'impact. Là, j'ai vraiment pas le droit de me louper. Donc ça aurait été une catastrophe d'envoyer un pack de Hayboon pour rater un Rhino ou ce genre de choses. Donc j'ai vraiment temporisé. Voilà, je pense petit regret, j'aurais effectivement dû clairement me mettre en Maelstrom, en Tactical, ce qui m'aurait permis probablement d'avoir un peu plus de secondaire plutôt que les 28 ou 30 que j'ai eu. J'ai eu 16, ouais c'est ça, j'ai eu 29 points de secondaire, ce qui est correct, mais 28 points pardon, ce qui est correct mais qui est pas extraordinaire non plus. Donc voilà, j'aurais sans doute pu mettre aux alentours des 30, ce qui aurait rapproché, je pense, le score d'une égale. Donc c'était une petite erreur à ce niveau-là, pas dramatique du tout, mais voilà, je m'étais dit, tiens là, sur ce scénario-là, il y a vraiment 5 personnages, pourquoi pas tenter l'assassinat. J'ai changé mon fusil d'épaule et j'aurais clairement pas dû à mon sens. C'est pas grave puisqu'on gagne largement cette ronde, 100 à 60 je crois. Donc on gagne la ronde largement, donc je suis très content parce qu'on fait le boulot, c'est-à-dire que j'absorbe le SMC et les copains en face enfoncent. J'ai pas le détail de chaque ronde, mais globalement ça se passe bien pour nous, donc on commence d'entrée de jeu par une victoire, donc c'était plutôt sympa. Deuxième partie, je joue contre Ashord des FNP. Donc Ashord, c'est quelqu'un que je connais bien. On a fait beaucoup de tournois ensemble à proximité, c'est-à-dire que je participais au tournoi qui participait. C'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi aussi, donc on se connaît un petit peu. C'est un mec qui est très sympa, je m'entends très très bien. Donc en plus, quand on fait des tournois, souvent on rentre en métro ensemble. Donc voilà, c'est un mec avec qui je m'entends très bien. J'étais très contente de l'affronter parce que justement, il jouait Necron et donc je m'étais un petit peu... traîne là-dessus, donc j'étais assez sereine. J'avais un estimé en draw, parce que le Necron, faut quand même pas déconner, ça peut taper quand même très très fort. Même si je me demande si j'étais pas en petite win d'ailleurs sur ce Necron, ou en draw ou en petite win. Et globalement, on joue sur un scénario à take and hold, donc un scénario V9 un petit peu, où il suffit de prendre 5 points pour scorer. Et globalement, le scénario me met bien parce que globalement, je sais que je vais avoir assez... Normalement, je vais pouvoir faire un delta de primaire parce que moi, je vais poser mes fesses sur des objets. Il va avoir du mal à me menacer avec vraiment toute son armée parce qu'il a 2 packs de Vresse, 2 Cétanes. Il en a que 2, là où 3, ça devient compliqué. Là, il n'y en a que 2, donc c'est jouable. Il n'y a que 2 packs de Vresse, il y a des immortels et il y a un peu de scoring. Donc moi, ça me va bien. Dans mon esprit, je me dis que la partie
La partie est vraiment ouverte. Le scénario, c'est un scénario avec le rond au centre, donc on est très très proche. Donc là, je me dis pareil, si j'ai le tour 1, il va devoir jouer vraiment très caché, protéger ses immortels, etc. Et il n'a pas aussi de Cétane transcendant qui m'embête beaucoup parce qu'effectivement, lui, il TP partout, donc il peut dépolariser. Et le World Eater n'aime pas ça. Surtout quand les Cétanes, en vrai, qui peut les gérer chez moi, c'est les packs de Berserk. Donc une fois qu'on sait où à peu près où ils sont, bah, il est très facile pour un Cétane transcendant de dépolariser la partie. Donc là, le fait qu'il ait le Void Dragon et le Nightbringer, bon, c'était des ressources où je savais où elles étaient et où je savais qu'elles seraient 6 pas plus loin au tour d'après. Donc c'était plutôt ok en termes de match. Donc on commence, j'ai l'initiative, on joue tous deux en Maelstrom. J'ai l'initiative, je décide de y aller, en fait j'y vais pas vraiment parce que il a joué quand même correctement, il s'est déployé de manière à me gêner. Toujours pareil, moi le World Eater, j'ai l'impression qu'il faut pas y aller tour 1 en général parce qu'on n'a qu'un seul PC qu'on va souvent utiliser pour l'auto advance à 6. Donc c'est pas forcément le bon plan de claquer son 6 pour avoir à 6, pour avancer à 6 et au final arriver sans fiabilisation réelle dans le corps à corps. Donc moi en général je n'agresse pas réellement. Il se trouve que lui avait avancé ses motos, donc j'ai pu avec une bonne advance de mes enfants du chaos les sortir tout de suite. Donc ça lui enlève un peu de ressources et ça met mes enfants du chaos entre guillemets en position de l'embêter un peu tout simplement, même si l'embêter c'est un bien grand mot, mais globalement voilà, j'envoie des enfants pour tuer des motos parce que les motos sont pénibles, ça fait de la status, ça fait du move block, donc je les tue et j'avance en me mettant hors de portée de ses tirs, hors de portée de ses charges, alors pas tant que ça, il y a une charge qui existe sur un Rhino avec des spectres, d'ailleurs c'est ce qui va se passer à son tour 2. Je fais, je crois, un clean ou un téléportomer au centre et globalement, je prends mes petits points comme ça. À son tour 1, lui, bon, bah, tue mes enfants du chaos, positionne un Cétane sur un objet, suivi de l'autre derrière au centre. Ensuite, il envoie les spectres sur Morino, qu'il va tuer sans trop de difficulté. Et moi, ça me va en fait, parce que du coup, mon Master of Execution sort, et je sais que normalement, le pack du Master of Execution doit détruire littéralement ce pack-là. Et surtout, il a avancé un pack de specs sur l'autre objectif que vous voyez donc en son déploiement en bas à droite en fait. Et du coup, de ma vue, cet objet-là, je vais pouvoir l'envoyer un pack d'Eiboon dessus. Et je me dis que là, c'est royal parce qu'il n'y a pas d'Overwatch possible. Donc je vais pouvoir envoyer mes Eiboon qui sont full buffés, c'est-à-dire au maximum de leur puissance, sustain it, le plus un bless. Donc ce que je vais faire sur mon tour, c'est que je vais réussir à charger. Là, il y a un mouvement, il y a plusieurs mouvements à ce moment-là. J'arrive à charger avec mes jackals ces nuées de scarabées. Ensuite, j'arrive à charger avec mes Heibound son pack d'immortels. Donc là, je me dis, c'est royal en fait, parce que je vais lui éclater son pack de Vresse, je vais lui éclater son pack d'immortels, et en plus, je serai protégé de ses immortels après à son tour. Donc là, je me dis, en fait, la partie est très bien engagée pour moi, parce qu'en fait, je vais prendre un flanc complètement, et je vais hyper l'agresser, et après, je pourrai en plus agresser de l'autre côté avec Morino pour venir menacer carrément son objet chez lui après, voire tuer ses Cétanes au centre. Donc ça se passe très bien sur ce moment-là. Et il va faire une intervention héroïque avec son Nightbringer pour venir sur mes jackals. Donc sur le coup, je me dis, c'est pas ouf, parce qu'en fait, il va me tuer mes jackals pour 2 PC, je m'en fiche un peu. Et en fait, il va faire une très très grosse advance de son intervention héroïque, ce qui va lui permettre de passer de l'autre côté d'un mur. Donc il va pouvoir tuer mes jackals, et surtout avec l'engagement après, en fait il va se repositionner mais du côté où moi j'avais mis mes ressources pour éviter de me faire tirer dessus, ce qui fait que mon pack de Berserk qui va globalement tuer le paquet de Vresse qui j'espérais être tanky, enfin être protégé, va se retrouver à une douzaine de pas d'un Nightbringer, et ça c'est pas très agréable du coup. Et surtout le gros drame, c'est que je vais taper avec mes 3 Eiboon sur des immortels, donc je touche en 3 reroll rien, mais par contre en explo des 6, donc en fait c'est une stat à 2+, et derrière je blesse à 2+, reroll les 1, et malheureusement je vais laisser un immortel, ce qui fait que mon trade va complètement louper, parce qu'évidemment l'immortel restant va permettre à l'orbe de s'activer, plus le protocole, donc résultat, je vais perdre mes Eiboon, lui va rester sur son objet parce qu'il a beaucoup plus d'OC que moi, et je vais globalement me faire un petit peu éclater tout ce truc. Donc c'est un peu dramatique ce qui se passe, c'est qu'à la fois
J'ai exposé un pack de Haibun pour prendre un objet que je vais pas réussir à prendre. Je devais tuer un pack d'immortels, je vais pas réussir à les tuer. Et en plus, mon pack de Master of Execution va se retrouver, entre guillemets, devant un Cétan. Et c'était pas trop prévu, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, que ce soit moi qui charge le Cétan. Surtout que là, il va pouvoir, alors il pourra pas désengager avec le pack d'immortels, mais par contre, il y a les scarabs qui sont restés un petit peu vivants, qui vont pouvoir venir m'embêter un petit peu. Donc voilà, là je me dis, ça fait chier ça, parce que le move était un move qui m'ouvrait, je pense, la petite win dès le tour 2. D'ailleurs, c'était convenu avec Ashord, c'est qu'il avait sous-estimé la longe, et du coup, il s'est fait surprendre. Normalement, il aurait largement pu se mettre vraiment beaucoup plus loin pour que la charge soit plus dure. Et là, en fait, le fait qu'il fasse cette erreur-là, que je la vois et que je l'optimise, c'était un très bon move pour moi. Et en fait, il est sauvé par cet immortel qui reste vivant. Donc là, je me dis, c'est un peu embêtant, parce que là, forcément, à son tour, il va me tuer mes Haibun, il va me faire très mal à mes berserk. Alors, je vais taper avant, donc je vais faire 6 PV au Nightbringer uniquement. Et surtout, lui, il va faire précision ensuite sur mon master et il va le tuer. Donc en plus, je perds globalement un outil de létalité assez intéressant. Et là, je me dis, j'ai pas le choix. Donc je suis au tour 3, et là, je me dis, là, faut y aller. Donc j'envoie 10 berserk et Karn sur le Void Dragon. J'envoie pas mal de choses sur mon Lord Jugger, des Haibun, enfin j'envoie tout sur l'autre Nightbringer. Je tue les deux, alors là pareil, normalement ça passe, mais bon, l'invue à 4, le fin open à 5, derrière on sait jamais trop. Je parviens à tuer les deux, parce que je mets une grenade sur le Nightbringer, l'impact du Lord Jugger grappille encore des PV, l'impact après au corps à corps, les Haibun exaltés qui tapent, enfin, j'arrive à tuer les deux, donc ça je suis contente. Mais du coup, là, Ashord continue à mettre ses 10 de primaire encore au tour d'après, parce que là, malheureusement, je vais plus réussir à lui contester du tout son objet chez lui, en fait. Donc il va mettre 10 à tous les tours, et j'avais vraiment espoir de pouvoir le mettre à 5 à un moment ou à un autre. Et en fait, ça n'arrivera jamais. Et donc après, tout le reste de la partie, c'est de l'échange de ressources. Il a les immortels qui sont désormais inatteignables, parce que en fait, j'ai plus la ressource pour aller vraiment l'agresser chez lui, parce que moi je reste sur les objets et je meurs en fait sur les objets, et lui essaie de me contester à chaque fois. Donc on arrive à globalement une égalité sur le primaire, et on joue tous les deux en Maelstrom, et il se trouve qu'on est aussi sur une égalité au secondaire, et on se sépare donc sur un 10-10 qui nous va bien finalement à tous les deux, parce que c'est l'estimé. Lui content parce qu'il était plutôt en petite défaite, moi j'étais en draw, donc ça me va. Un peu de regret, parce qu'effectivement cet immortel à 1 PV sauve vraiment beaucoup de points, je pense, vraiment beaucoup. Ça charge effectivement son intervention héroïque sur les jackals. Je pense que c'était probablement une erreur de ma part. J'aurais pas dû aller chercher les scarabs. J'aurais dû tout simplement envoyer les jackals sur l'objectif au centre, de manière à contester le Nightbringer. Parce que du coup, c'était quand même clairement un meilleur move que de venir attraper les scarabs. Mais surtout, ce qui me coûte très cher, c'est ça, c'est ce move qui doit pas se passer comme ça, qui finit par se passer comme ça, qui me coûte un petit peu cher. Je garde la tête froide, je finis la partie, et on finit sur un 10-10 qui est ok, parce que le Necron, pareil, le Necron, le SMC, c'était des match-ups sur lesquels on avait beaucoup de difficultés. Donc c'était bien, je me dis que c'était ok, je joue contre Ashord, c'est pas un manchot du tout, donc en vrai le 10-10 se prend. Je pense avoir pas fait d'erreur sur la partie. Effectivement, ce Timo me vole beaucoup de points, ou en tout cas en préserve beaucoup à Ashord. C'est des choses qui arrivent, c'est aussi un petit peu la réalité du World Eater, c'est que parfois quand il y a un petit truc qui s'enraye, c'est tout de suite beaucoup de pertes. Parfois c'est du primaire qui saute, c'est une ressource qui saute, et en plus face au Necron, j'ai envie de dire, c'est exacerbé, parce que tuer 9 immortels sur 10, c'est comme si vous n'en avez tué aucun réellement, parce que derrière les autres vont se relever. Donc c'était vraiment un peu triste pour moi. Bon, je fais mon 10-10, je suis contente. Au niveau de l'équipe, on gagne également assez largement cette partie. Je crois qu'on est à 110 à 50, quelque chose comme ça. Je crois pas me tromper, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est 110 à 50. Donc énorme victoire de notre part. Donc là, pareil, très contente. On enchaîne sur 2 victoires. Donc j'étais bien contente.
et la partie était bien évidemment très sympa avec Ashord, donc ça s'est très très bien passé. On passe maintenant à la troisième partie contre les no-name. Donc je suis apparié contre un SMC à nouveau en la personne d'Alt F4. Une liste qui est un petit peu différente des autres, où il n'y a pas de hacker set, donc il n'y a pas les gros packs de cultistes. Donc c'est quand même une grosse ressource en moins, et ça permet aussi de ne pas avoir à exposer forcément mes berserk finalement, parce que il y a plus de MSU, donc en fait mon MSU est à même de gérer ses unités à lui. Donc je pense initialement, sur l'estimé que j'avais, qui était aux alentours du draw, donc à l'égalité, que j'allais pouvoir optimiser mes unités de berserk au mieux, et donc ne pas être un petit peu contrainte de les utiliser pour réagir au gros pack d'Accurset. Au niveau de la partie, on s'engage sur une partie relativement banale, sur un terre brûlée. Donc pendant les 3 premiers tours de la partie, on se prend les ressources en se faisant un deny de primaire, en fait, tout simplement. On met des ressources sur les objectifs au centre, et on les conteste pour faire en sorte que l'adversaire ne mette pas des points de primaire. Donc en fait, on se restreint jusqu'au tour 3 à 5 points par personne, donc ce qui oriente vers le draw. Au niveau des secondaires, on est tous deux en Maelstrom, donc ça se fait également à peu près de la même manière. Et en fait, au tour 3, il va se passer plusieurs choses. La première des choses, c'est que je vais avancer mon pack d'enfants du chaos sur mon objectif, alors que je contrôlais déjà. C'était pas tant pour contrôler mon objectif, puisque 2 OC sur un objectif que je contrôlais déjà, c'était pas très intéressant. C'était surtout, je les avais avancés pour permettre en fait de faire un cleanse ou un homer sans advance sur l'objectif du centre a posteriori au tour 4 ou 5. Et en fait, au tour 3, j'ai également une déconvenue, c'est que j'espérais faire sortir de mes rhinos mes packs de berserk pour agresser très fort le centre adverse, pour mettre la pression sur son objectif, et puis entre guillemets mettre beaucoup d'OC avec beaucoup de PV qui peuvent blood surge sur l'objectif, en jouant un petit peu sur les losses. Et malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pas avoir l'advance charge au tour 6, qui va me contraindre un petit peu sur mes mouvements. Donc je vais simplement sortir le pack avec le Master of Execution pour déblayer le centre en tuant un pack de Chosen avec un Lord. En plus, j'avais l'assassinat à ce moment-là, donc ça m'a permis de le marquer. Et je conserve finalement mon pack de Berserk avec Karn sur le Rhino, sur l'objectif en haut à droite, pour assurer le contrôle. Et à ce moment-là, lui décide de faire un rapid ingress avec son Féro Centaurus pour pouvoir accéder ensuite potentiellement à mes unités sur l'objectif avec le Rhino, etc. Et en fait, gérer un petit peu, voilà. Donc sur ce coup-là, je me dis, je fais mon tour à peu près satisfaite, et vient le tour 3 de Alt F4, et là, va y avoir plusieurs choses qui vont mal se passer. La première des choses, c'est que déjà, ça c'est mathématique, ça m'aurait bien plu que ça n'arrive pas, mais en gros, je mets mais rappelez-vous, mon pack de Berserk au centre avec le Master of Execution occupe bien l'objectif au centre, et là il va envoyer un pack de Chosen pour me contre-close, donc il va avancer à un pas de moi ou un pas et demi, enfin vraiment très proche de moi, et il va tirer avec le Féro Centaurus de Nurgle sur mon pack de 8 qui avait été un petit peu affaibli par un Overwatch au préalable. Et en fait, il va faire que 4 sur ces D3, et il va faire que 7 tirs. Donc, moi j'ai 8 berserk, donc je me dis cool, il va pas me les tuer, comme ça je vais pouvoir Blood Surge et sortir les Chosen en fait en profitant de mon Fight First. Et malheureusement, il va me one-shot le pack, et donc du coup je ne pourrai pas Blood Surge, et là c'est un peu dramatique, parce que du coup, en fait, je pars mon objo. Il me reste en plus le Master of Execution qui va permettre, il y avait un Rhino sur l'objectif, enfin bref, il va conserver l'objectif, donc même mon plan qui était en mode, s'il reste loin de l'objectif, j'utilise 2 PC, enfin un PC pour garder l'objo, pour assurer mon primaire. S'il s'en rapproche, tant mieux, je pourrais du coup le contacter avec mon bout de surge. Donc en fait c'était mon plan, c'était un petit peu ça, et malheureusement ça va complètement rater par le fait que le Master reste vivant lui sur l'objectif en plus.
Donc voilà, ça s'est mal passé. Bon, après la stat, normalement, il n'y a pas de scandale sur un Ferro qui sort pas 8 berserk. C'est pas du tout scandaleux que ce soit passé. C'est juste qu'il y a eu entre guillemets, un gros up d'émotions positives quand j'ai vu qu'il faisait que 4 tirs. Et en fait, il a fait plein de sustain. Du coup, il m'a rasé les berserk. Donc là, c'était vraiment très, très dommage. Et l'autre erreur que je fais, c'est il va capturer l'avant-poste ennemi. Et du coup, il va me charger mes enfants du chaos. J'étais un petit peu audacieuse. Enfin, très clairement, c'est une erreur en fait là que je fais. Je place mal mes spawns. Et moralité, bah, ça lui permet d'avoir un tremplin jusqu'à mon objectif. Et là, c'est la catastrophe en fait. Parce que du coup, je ne marquerai plus du tout de primaire au tour 4 et au tour 5. Parce qu'il va y avoir trop d'OC pendant 2 tours sur mon objectif. Donc je ne pourrai pas prendre. Il va organiser une contestation sur l'autre objectif. Ce qui fait que je vais mettre littéralement 0 de primaire. Et en plus, bah, je tire des mauvais secondaires en même temps. Mais quand on n'est plus sur les objets et qu'on a juste un pack de berserk qui n'a pas envie de faire des actions, bah en fait je fais aussi 0 de secondaire. Et donc en fait je fais 2 tours complètement à blanc, et c'est dramatique parce que lui enfonce complètement, du coup il fait 15-15 sur la fin, il a tout le loisir de faire ses secondaires, et en fait je vais perdre cette partie 16-4, et clairement après un calcul un petit peu rapide de ce qui s'était passé sur finalement cette conséquence d'avancée de spawn. Il fait 8 points de capture avant poste ennemi, il fait 5 points de reprendre un objectif ennemi. Moi je fais 5 points de moins, lui en fait 5 de plus, et au tour d'après je refais encore 5 points et lui encore de moins. Donc c'est vraiment sur 18 points qui sautent, à savoir les 8 points de capturer l'avant-poste ennemi, les 5 points qu'il prend en primaire et les 5 points que moi je ne fais pas. Mais en plus, au tour 5, j'aurais largement pu optimiser les choses différemment pour conserver mon objet. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de points qui sautent là-dessus, et ça transforme bah, du coup un match plutôt en égal, peut-être petite défaite, en grosse défaite. C'était vraiment très très dommage. Je m'en suis vraiment voulu là-dessus, sur ce mouvement de spawn qui me coûte très très cher. Donc c'est malheureux. En plus, bon voilà, j'ai essayé de rattraper mon erreur en voyant que c'était très mal engagé. J'ai essayé de rattraper mon erreur en faisant une intervention héroïque avec un Lord Jugger à côté pour espérer tuer assez de gens et puis potentiellement pas mourir entièrement, qui divise ses attaques et qui se loupe un petit peu et que moi j'en tue pour récupérer l'objet. Enfin, j'ai essayé des trucs de dernière chance, ça a complètement échoué. Bon, globalement, voilà, la partie a dévissé complètement. C'est clairement une erreur de ma part. Ce pack de spawn était vraiment très malvenu à cet endroit-là. Et c'est d'autant plus dommage qu'on termine cette ronde à 84. Donc, il faut savoir que la victoire est à 86 points. Donc, en gros, si je ne faisais pas cette erreur, bah, on gagnait cette ronde, et on va donc finir en égalité positive contre les no-name. Donc, je m'en veux pas mal. C'est une sacrée erreur que je fais là. Pourquoi? Peut-être un peu de fatigue. J'avais aussi sans doute mal évalué la distance avec les Chosen qui pouvaient sortir du Rhino. Je pensais pas qu'ils pourraient débarquer aussi loin en fait avec les 3 pas, avec les 2 murs qui étaient en fait, il était au niveau des décors avec les deux murs en opposition, et je pensais qu'il pourrait pas placer son sol correctement et qu'il optimiserait pas son 3 pas de mouvement, et en fait il a pu, et en plus il a été bien aidé par une advance à 5, et c'était une charge à 6, donc ce qui veut dire que s'il faisait une petite advance, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué, c'était beaucoup plus hasardeux. Donc là j'ai mal étudié le truc, et ça m'a coûté très cher, et bah, c'est parfois une égalité, ça se joue à pas grand chose, et bah, tout de suite quand on fait des erreurs, bah, on les paye cash, surtout face à des joueurs de bon niveau, et dans voilà, dans des tournois comme ça où l'erreur est sanctionnée cash. Donc voilà, donc malheureusement je perds 16-4 là-dessus. Je pense pas que l'estimé était fondamentalement mauvais. Je pense qu'on tourne autour d'un draw toujours. J'avais pas mal fait le match-up SMC, notamment contre des listes sans Accursed ou Accurtist, juste un pack ou potentiellement pas du tout. Donc je connaissais le match-up. Bon, bah, il se trouve que là, ça s'est mal présenté, j'ai mal joué mon tour 3, et bon, bah, j'ai été sanctionné, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est dommage parce qu'effectivement, on passe à côté de la victoire. Alors, par ma faute, évidemment, il n'y a pas que moi, il y a des gens qui ont perdu des points aussi à droite, à gauche, mais moi, je me tiens un petit peu responsable sur cette table-là.
On attaque la première partie du dimanche contre les PU Alpha. Donc je suis à Paris contre leur joueur World Eater et il joue pas du tout la même liste que moi. Lui, il joue la liste 120 Jackal, les deux princes démons. Un Rhino avec des Berserk et le Master, et évidemment en Gron. Globalement, c'est estimé. Je m'étais estimé en petite win, alors qu'à la base, je m'étais mise en grosse défaite. C'est à la suite de discussions en équipe préalables donc à cette Ligue 1, où on m'avait demandé de remonter l'estimé, et j'étais en accord avec. Hein, je ne déporte pas la responsabilité, mais globalement, effectivement, j'ai beaucoup d'attaques, je fais beaucoup de dégâts, donc j'avais la sensation que clairement j'allais pouvoir lui faire peur et qu'il allait probablement prendre vraiment très cher sur mes clauses, mon fight first avec les deux gros packs de Berserk étant des énormes menaces pour lui. Donc j'étais quand même assez en phase avec les discussions d'équipe, notamment en plus que beaucoup de gens étaient pas très bien sur ce match, donc vraiment pas très bien en termes juste de DPS, on n'avait pas la ressource pour sortir autant de figurines. Moi je l'avais, donc on avait décidé de me remonter, et on m'avait aussi dit que ce scénario effectivement aide beaucoup dans la mesure où c'est un scénario très aléatoire, parce qu'il y a énormément de points qui se scorent en fin de ronde, et vu que j'ai possiblement la létalité pour sortir ces packs de Jackal, et la réalité c'est qu'en fin de partie, je peux potentiellement récupérer cet objet pour assurer pas mal de points de primaire qui me feraient défaut forcément en cours de partie au début, puisque forcément il va m'empêcher de scorer du primaire au début. Mais j'escomptais bien rattraper mon retard sur ce scénario-là. On attaque donc la partie contre Tanker. La partie est franchement assez simple à résumer. Les photos que vous allez voir le montrent. Hein. On s'est littéralement affronté en bataille rangée sur les 3 objectifs du centre. Il y a eu quelques petits faits de jeu, bon, je peux vous les raconter parce que pour le coup l'étude de la partie est assez simple. J'ai eu le premier tour, je n'ai pas tiré Advance Charge, donc j'ai préféré temporiser, j'ai juste envoyé mes spawns et un Rhino vide sur un objectif. Lui est arrivé à charger en gros mon Rhino avec Angron, et a mis des Jackals également sur ce Rhino pour pouvoir ensuite coordonner son Angron. L'autre pack de cultistes a avancé sur mes spawns et les a tués. Et il a toute son armée milieu de table, voilà, globalement. À mon tour, j'envoie mes 2 packs de Berserk. Alors, un premier pack de Berserk sur un pack, le deuxième pack avec Karn sur le même pack, et ensuite pas mal de Highbound, etc. sur un autre pack de Jackal avec des enfants, avec un Lord de Jugger, enfin bref, j'envoie pas mal de choses. L'ambition, c'est quoi? C'est de péter le premier pack qui coordonne en rond avec le pack de Karn, ensuite d'activer entre guillemets l'autre pack de 10 Berserk avec le Master pour tuer Angron. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que je active Karn, je tue le premier pack, ce qui permet de peeling sur Angron, de taper avec le Master of Execution et de tuer sec Angron. Et ensuite, je vais laisser malheureusement 5 Jackals de l'autre côté sur le pack de 20, alors que j'avais mis quand même pas mal de ressources dessus. Malheureusement, ce pack de 5 reste vivant, donc ce qui fait déjà un premier delta de 5 points pour Tanker, alors que j'escomptais bien le sortir des objets à ce tour-là pour pouvoir l'empêcher de commencer à mettre du primaire. Je pensais vraiment que j'allais réussir à lui repousser son primaire, au moins le premier tour, et malheureusement non, donc là je me dis c'est un peu embêtant. On attaque le tour 2 et là en fait il va faire énormément de micro-gestion pour en fait faire en sorte que lui il a tellement de figurines qu'en fait il peut vraiment m'obliger avec mon master, avec mes unités Fight First à taper sur des Jackals, ce qui est bien, mais quand j'ai pas chargé c'est quand même nettement moins d'attaque, je blesse plus à 2, j'ai moins d'attaque aussi. Le Master, c'est lui qui fait très peur, finalement, lui, potentiellement, il est largement esquivable, donc en fait, ces Princes Démons font en sorte d'être hors de portée d'attaque du Master, et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais effectivement pouvoir Fight First et interrompre, donc mes 2 packs de Berserk vont s'activer, mais la problématique, c'est qu'en réalité, mes personnages vont pas pouvoir taper sur les siens, et donc en fait, je vais m'épuiser en Dead Jackal, ce qui fait un peu de ménage, mais qui n'est pas suffisant pour ensuite potentiellement commencer à affaiblir des princes ou des choses comme ça.
Et là, en fait, j'appelle tout de suite mon coach, sachant que je sais que j'ai eu le T1, donc je sais qu'il va pouvoir marquer beaucoup de points de primaire. Et moi, je constate très rapidement que je vais mettre 0 de primaire en fait toute la partie, puisqu'en fait, il va occuper le terrain. Et une fois qu'on est embourbé, vu que l'armée n'a aucune advance charge, en fait, on est embourbé. Donc après, c'est une fois que les unités de deuxième ligne arrivent et qu'elles sont elles-mêmes embourbées, et ben en plus, il y a cet aléatoire que globalement, on s'affronte, mais lui a plus d'OC que moi, donc de toute façon, je vais le raser tour 4, tour 5, mais la réalité, je n'aurai pas scoré de primaire jusqu'au tour 4. Et vu que je joue en dernier, j'en scorerai pas non plus au tour 5. Donc ça se passe très mal. En plus, je sais qu'Angron va revenir, puisque il a la liste qui quasiment assure un repop d'Angron, on va dire, sur 2 tours. Donc je sais qu'à un moment ou à un autre, Angron va revenir. Il se trouve qu'il revient au tour 4, donc vraiment sur la fin, ce qui m'a donné un peu d'espoir. Malheureusement, il revient, il le met très judicieusement à proximité de l'objo, qui va rester jusqu'à la fin de la partie. Je vais essayer dans un dernier baroud de tuer Angron avec les unités qui me restent. Je peux plus faire des jets vraiment dégueulasses. Il va sécuriser la chose en faisant -1 dégâts, ce qui assure Angron de rester vivant. Et la réalité, c'est que je me fais complètement éclater sur cette partie, parce que je fais 0 points de primaire et je crois 26 points de secondaire, et lui fait quelque chose comme 89 points, je crois. Donc c'est un gros 20-0. Malheureusement, je pense que l'initiative joue un peu, parce qu'effectivement, si c'est lui qui avait eu l'initiative, il aurait dû venir au milieu, il aurait joué en dernier, ça m'aurait laissé potentiellement moi de la ressource, j'aurais pu jouer différemment, mais clairement le match en petite win n'est à mon avis pas le bon plan. Je pense que c'est plutôt un draw, et plutôt même une petite défaite compte tenu du scénario avec ce gros gamble qui peut avoir lieu sur qui joue en premier finalement. Donc malheureusement, je me fais vraiment défoncer sur ce match. C'était marrant, en tout cas moi je me suis bien marré quand même, parce que j'aime bien affronter de la mage, j'aime bien tuer des figurines, donc là j'étais vraiment servi. Il y avait 10 phases de corps à corps dans le round globalement, puisqu'on se tapait tout le temps dessus, donc c'était rigolo. Mes berserks ont fait le boulot en rentrant dans les lignes, en éclatant tout, et puis après en emportant des gens, mais malheureusement la micro-gestion au corps à corps fait que ça peut avantager la personne qui a le plus d'unités et surtout qui a le plus d'OC, et en fait c'est ce qui cause un peu ma perte. J'ai fait un joli move aussi, j'ai eu capturé l'avant-poste ennemi au tour 2, je crois, ou au tour 3, où je pouvais pas le faire, et je l'ai gardé pour obliger Tanker à gérer un Rhino, ce qui était très chiant, parce que du coup il est engagé avec les princes, enfin ça l'obligeait à faire vraiment beaucoup de sacrifices pour m'empêcher de le faire, et il l'a pas fait, et du coup ça m'a permis de mettre quand même ces 8 points, ce qui était quand même plutôt agréable. Mais voilà, effectivement la partie s'est vraiment très mal passée, et effectivement grosse difficulté à gérer en fait finalement autant de figurines, même si je les tue, à la fin il est tablé, il lui reste un Rhino, je crois. Il lui reste littéralement un Rhino à la fin, et Angron qui est revenu, mais sinon je vais tout tuer, et moi il me reste globalement, je crois, un Rhino, deux enfants du chaos, et je crois 2 Aibund, et puis voilà, mais globalement la partie est pliée. Donc alors on a énormément de chance, c'est qu'on fait une draw face au PU au point près. Donc là, pour le coup, on était à 1 point de la défaite, donc on assure un draw, ce qui nous fait prendre 1 point sur la ronde. Donc on était plutôt soulagé, parce qu'effectivement on n'en menait pas large après les décomptes, parce qu'en plus on a eu, je crois, une majorité de tour 1, ce qui sur ce scénario est très très défavorable. Donc voilà, on était très satisfait finalement de cette draw. Donc on a finalement limité la casse sur un scénario un petit peu compliqué à appréhender, et puis avec des estimés qui se sont un petit peu retournés. Donc voilà pour cette partie. Et on va terminer par le match contre les FTA, où j'étais à parier contre Dutch qui jouait Démon. Alors le match, comment je l'appréhendais? Alors moi personnellement, le scénario je le connais, c'était le scénario purge-faux qui permet à un adversaire en position très défavorable de continuer à scorer de manière quasiment safe 8 points de primaire tous les tours. Donc ça permet en fait en général d'avoir un primaire qui ne fait pas la différence en général sur ce scénario-là. Même si on enfonce très fort son adversaire, en fait il peut se retrouver à scorer une trentaine de points de primaire relativement stablement, en tuant juste une unité à tous les tours et en tenant au moins un objectif à son tour. Donc ça c'est quand même assez embêtant, parce que moi je sais que le match est très positif.
en temps normal. Mais là, il y a quand même 2 choses qui m'ennuient. C'est que je vois bien que sa liste est construite pour faire du secondaire, donc il va avoir beaucoup de facilité à le faire. Et en plus, il a des Nurling, et les Nurling, ce qui est embêtant, c'est qu'ils mettent des -1 touches. Donc les Nurling qui restent à proximité des gros démons ou du prince démon de Khorne ou celui de Nurgle, bah, ça peut être potentiellement des gros blocs qui peuvent mettre en défaut ma létalité. Puisque moi je n'ai pas en gros, donc j'ai pas la reroll. Donc la perspective de toucher à 4 sans reroll, ça peut quand même être un peu dangereux. Et donc je me suis dit, bon, il faut être un petit peu, faut respecter ce match, donc je m'étais mise en petite victoire, parce que le scénario favorise quelqu'un qui joue entre guillemets en rétention, et en plus de ça, bah, il y avait cette option de rebondir sur les personnages, et donc de perdre mes trades. On commence donc cette partie, globalement j'ai le tour 1 et donc je décide de tenter un coup. C'est que j'envoie tout de suite un pack de Hayboon sur le prince démon de Khorne qui a hors de portée des Nurling, donc en plus je me dis c'est très bien parce que ça me permet de tenter de le tuer sans avoir ce -1. Donc je vais envoyer un pack d'Exalted sur le prince démon de Khorne. Malheureusement il va prendre 10 sauvegardes et il va en réussir 9, donc il va perdre que 2 PV, donc là c'était pas de chance. Je tue par contre un pack de Nurling avec des Hayboon normaux sur un flanc complètement excentré. Je tue des rays et un petit peu de hurleurs avec un pack de Hayboon. Voilà, je l'agrège chez lui. Autour d'eux, il sort des unités de scoring pour se mettre sur les objets. Il avance le duc pour me tirer sur mes enfants du chaos parce qu'il veut gagner le kill mort ce tour-ci, donc il envoie son duc. Et là, en fait, bah, du coup, moi, je tue quasiment tout son MSU, donc tout ce qui était envoyé sur les objets, des hurleurs, des rays, etc. Enfin, oui, des hurleurs et des flammeurs, du coup. Il a un très très bon tirage de secondaire, d'ailleurs. J'en parlerai à la fin de ça. Donc, globalement, je lui tue un petit peu 3-4 unités de scoring, je tue son duc. Donc j'envoie mon Master of Execution sur le duc se fait... Non, pardon, je dis des bêtises. J'envoie le Master of Execution sur le prince démon de Nurgle que je tue, j'envoie le pack de Karn sur le duc qui meurt, et je tue son MSU. Et en fait là je suis dans la situation que vous voyez un petit peu à l'écran, où en fait j'ai 20 berserks devant son nez, il y en a un qui fight first, l'autre peut interrompre. J'ai la possibilité de faire des Blood Surge parce qu'il a un petit peu de tir quand même. Donc là, il va en fait finalement sur tour 2, 3, 4, il va littéralement faire que du scoring, à savoir quasiment plus tirer. Il va envoyer juste le prince démon de Khorne sur le pack de Berserk de Karn, mais il va pas faire grand chose dessus. Derrière, il va pas mourir, mais il va prendre un peu cher, et ensuite derrière, la marée de Berserk rajoutée avec des Haybound qui arrivent, je le table rase. En gros, il est tablé à la fin de mon tour 4, il est tablé, je crois. Mais la problématique, c'est qu'il a scoré 34 ou 35 points de secondaire, je crois, en 3 tours. Donc c'était quand même assez insane. Et il a eu un tirage parfait, il n'y a pas à dire. Il a fait Investigate Signal à 6, il a fait Behind à 5, Engage à 5, téléportomeur à 5, enfin bref, il a fait tous les objectifs quasiment. Il n'a pas eu capturé l'avant-poste ennemi, j'avais fait en sorte qu'il puisse pas le faire. Mais en tout cas, voilà, il a eu un tirage vraiment très très plaisant au tour 1, avec à base de nos prisonneurs dès le tour 1, vu que j'avais exposé des choses. Il a pu avoir sécurisé No Man's Land, enfin bref, il a eu vraiment un très bon tirage. Et en fait, on se sépare du coup sur un 16-4 pour moi. Alors, c'est une large victoire, mais effectivement, ça m'a obligé à jouer vraiment très agressive pour justement éviter en fait, je voulais le tabler le plus vite possible, parce que effectivement, dans ce scénario, pour que l'adversaire ne score pas, le mieux c'est de le tabler. Donc, c'est ce que je me suis attaché à faire, et objectivement, il avait vraiment pas les ressources pour me contrer. En plus, il a joué ses Nurling, du coup, il les a fait faibles au tour 2, pour faire des Investigate Signal, donc du coup il n'a pas pu les avoir pour protéger ses gros. Je sais pas si c'était son plan, mais en fait je pense que son plan c'était juste de tenir un petit peu le plus longtemps possible en faisant le maximum de secondaires, donc c'est ce qu'il a très bien fait. Je pense qu'il a sauvé les points qu'il pouvait sauver. Il a joué comme il fallait la jouer, mais effectivement le World Eater avait trop de létalité pour lui, donc malheureusement je pense que c'était retardé l'inévitable d'essayer de jouer beaucoup plus def avec des Nurling pour protéger les gros démons, etc. Je pense qu'il a tout aussi bien fait de finalement les utiliser en faible pour faire du secondaire, bien aidé par ce tirage absolument parfait pour lui en fin de compte.
Donc on termine cette partie sur un 16-4, on gagne la ronde face au FTA et donc on termine, cette Ligue 1 donc en la 2e place avec 2 nuls et 3 victoires. Donc on est vraiment satisfait au niveau équipe. Moi, au niveau de mes performances individuelles, c'est mitigé, mais en même temps, je suis pas forcément triste parce qu'au final, j'ai été envoyé sur des matchs qui étaient difficiles, hein. La SMC, c'est des matchs qui sont durs. Il y en a un où j'ai fait 12-8, c'est plutôt très bien, face à Mister M. Le 16-4 me satisfait évidemment pas contre Altef 4, mais là, pour le coup, c'est vraiment de ma faute. C'est moi qui ai fait une erreur, sinon on aurait été plutôt dans les mêmes tranches que face à Mister M, je pense. Ensuite, le 10-10 contre Ashord, j'aurais pu faire plus. J'aurais probablement dû faire plus, mais en fait, les immortels qui ne meurent pas à un gars près, ça m'a complètement empêché de creuser l'écart. Donc là, c'est des aléas. Je pense que j'ai pas fait d'erreur sur cette partie. Il y a eu des jets qui ont changé la macro de partie dans un sens comme de l'autre. Donc j'ai pas de regrets sur cette partie. Le match-up face au Jackal, je pense que c'était juste un mauvais match, que j'aurais pas dû m'y mettre, j'aurais dû rester sur mon estimé de lose initial parce que le scénario est trop dur, il y a trop d'OC. J'avais jamais fait le match avant non plus, donc je me rendais pas trop compte des tricks qui étaient possibles avec autant de figurines surtout pour désactiver les Fight Force. En fait, je sais, mais en fait, quand on le voit en vrai, c'est toujours plus criant de vérité. Mais là, je pense qu'il y avait rien à faire. J'en ai discuté après avec Tanker de ce que j'aurais pu faire. Et lui me disait que de toute façon, le fait que je joue en première me condamnait complètement. Bien aidé en plus par des jackals qui sont pas morts au bon moment. Enfin, mais ça, c'est l'invue à 4. De toute façon, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, le match contre le démon, je fais ce que j'ai à faire, à savoir essayer d'enfoncer au maximum. Donc j'ai pas de regrets sur cette Ligue 1. Effectivement, les résultats sont pas exceptionnels du tout, mais au final, le résultat est là. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, on fait le travail, on fait ce qu'on voulait. On voulait pas se mettre en difficulté sur la Ligue 1 retour, ce qui est plutôt bien réalisé. Donc on est bien. Voilà, les World Eaters, je me suis bien amusé avec. J'ai trouvé que c'était reposant pour le coup. J'ai trouvé que c'était très reposant à jouer sur 5 rondes en 3 heures. J'étais vraiment très large en termes de clock, là où mes adversaires étaient un peu parfois short. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de jouer une armée comme ça pour pouvoir avoir beaucoup plus de temps de réflexion et pas être vraiment un petit peu la corde au cou avec cette clock qui en 3 heures est quand même un petit peu courte, surtout sur certains scénarios où il y a des mouvements d'objectifs, etc. Donc au niveau de ma performance individuelle, je pense que ça brille pas, mais c'est OK en fait, j'ai fait le boulot. Au niveau équipe, je suis vraiment contente et globalement les World Eaters, je me suis bien amusé, donc c'était vraiment très cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de débrief vous aura plu, que les images en plus vous permettront de voir aussi mes figurines, hein, mes World Eaters blancs. Donc ça c'est cool. Je remercie donc mon copain qui m'a aidé à faire du coup les photos. C'était aussi très reposant pour moi de ne pas avoir à me soucier de ça. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce montage sous cette forme-là. Je suis pas sûr de pouvoir le réitérer quand je suis toute seule en tournoi parce que c'est compliqué. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis j'essaierai dans la mesure du possible de vous proposer des gros plans potentiellement sur des figurines, sur des combats intéressants. Ça, je pense que je peux essayer de le faire. Donc ça devrait être... voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce format en termes d'image. Et puis voilà, et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous, bye bye tout le monde.